Alors, le mot TIL, ça vous dit quelque chose? On pourrait croire que c'est un terme simple, mais en réalité, c'est un vrai casse-tête. Ce seul mot cache non pas un, mais trois univers complètement différents. Et aujourd'hui, on va justement démêler tout ça. Vous l'avez sûrement entendu en parlant d'organisation d'entreprise, les fameuses organisations TIL, mais qu'en est-il du langage de programmation TIL? Ou encore du framework de données TIL? C'est ça le truc. Management, blockchain, data science, qu'est-ce que ça veut vraiment dire au final? Allez, on plonge pour y voir plus clair. Notre mission aujourd'hui, faire en sorte que ce nom unique, utilisé dans trois mondes si différents, n'ait plus aucun secret pour nous. C'est parti. Allez, on attaque direct avec le premier TIL. C'est sans doute le plus connu, celui qui vient du monde du management. On parle d'organisation TIL, ou parfois en français d'organisation Opal. Alors c'est quoi cette fameuse organisation TIL? C'est une philosophie de management, vraiment. Elle voit l'entreprise non pas comme une machine, mais comme un système vivant. L'idée, popularisée par un certain Frédéric Laloux, c'est de se baser sur l'autogestion, la plénitude des individus et une raison d'être qui évolue. C'est un changement de paradigme au complet. Pour que ça marche, tout repose sur trois grands piliers. D'abord, l'autogestion. Fini les hiérarchies pyramidales, les équipes s'organisent elles-mêmes. Ensuite, la plénitude. L'idée, c'est de venir au travail tel qu'on est, sans masque professionnel. Et enfin, la raison d'être évolutive. L'entreprise a sa propre vie, son propre but qui peut changer avec le temps. C'est vraiment ça, le moteur du système. Et là, on voit bien la différence fondamentale. D'un côté, l'organisation traditionnelle, une pyramide, du pouvoir qui vient d'en haut, un objectif de tout prédire et contrôler. La métaphore, c'est la machine. De l'autre, l'organisation TIL, une structure décentralisée, presque circulaire, une autonomie partagée, et l'objectif, sentir et répondre. La métaphore, c'est un organisme vivant. C'est une rupture totale. Et regardez cette image, elle est parfaite pour illustrer ça. C'est l'arbre d'Arès. C'est le résultat d'un travail collectif où tous les employés ont participé pour définir les valeurs et la mission de leur entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui a été décidé dans un bureau par la direction. Ça a vraiment émergé du terrain, du collectif. Et ça nous amène à un point essentiel, résumé par cette citation: le niveau de conscience d'une organisation ne peut pas dépasser le niveau de conscience de son dirigeant. En clair, pour que ça fonctionne, le leader doit être le premier à y croire. Il doit lâcher le contrôle pour faire confiance à l'intelligence collective. Bon, on a vu le management. Maintenant, attention, virage à 180 degrés. On quitte complètement cet univers pour plonger dans le monde de la blockchain et de la finance décentralisée. Et voilà notre deuxième TIL. Cette fois, notez bien, c'est en majuscule. T-E-A-L. On parle ici d'un contrat intelligent sur la blockchain. Pour rappel, un smart contract, c'est un petit programme qui s'exécute tout seul sur une blockchain quand certaines conditions sont remplies. Et bien sur la blockchain Algorand, ces contrats sont écrits en TEL. TAIL, c'est l'acronyme de Transaction Execution Approval Language. En gros, c'est le langage de programmation qui permet d'écrire les règles d'un contrat sur Algorand. Il est conçu pour être super sécurisé, très efficace, un peu comme un langage assembleur. C'est lui qui va dire oui ou non à une transaction. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est assez malin. Les développeurs n'écrivent pas directement en TEAL, ce serait trop complexe. Non, ils utilisent une bibliothèque en Python qui s'appelle PyTeal. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, ce code Python est compilé, c'est-à-dire traduit, en langage TEAL. Et c'est ce code TEAL qui est exécuté par la machine virtuelle d'Algorand pour valider ou rejeter une transaction. Un processus en 4 étapes, simple et efficace. Pour que ce soit bien clair, imaginez qu'un smart contract est un contrat légal. Eh bien, TIL, ce serait le jargon juridique ultra précis que le contrat doit utiliser pour être valide devant le tribunal de la blockchain Algorand. C'est le seul langage que ce tribunal comprend. Et l'avantage de tout ça, il est là, en chiffres. Une transaction sur Algorand, et donc l'exécution d'un contrat TIL, coûte en moyenne 0,0036 $. C'est minuscule, on parle d'un coût qui est des milliers de fois moins cher que sur d'autres blockchains. Ça change complètement la donne pour ce qu'on peut construire. Ok, on a vu le management, la blockchain, accrochez-vous, on change encore de décor. On part cette fois dans le monde de la science des données, et plus particulièrement de la recherche clinique. Et voici donc notre troisième et dernier TIL. Attention à la graphie, tout en minuscules et écrit comme du code. TIL. C'est un outil pour les données cliniques. Alors, TIL, qu'est-ce que c'est? C'est un framework, une sorte de boîte à outils pour le langage de programmation R, très utilisé en statistique. Son but, c'est de permettre de construire très vite des applications web interactives pour analyser des données complexes. Et son domaine de prédilection, ce sont les essais cliniques dans l'industrie pharmaceutique.
Ce qui rend TIL vraiment puissant, ce sont ses fonctionnalités. D'abord, l'exploration est interactive. On peut filtrer, trier les données en direct. Ensuite, et c'est le point crucial, c'est la reproductibilité. En un clic, le framework vous donne le code exact qui a servi à générer une analyse. C'était essentiel dans la recherche. Il permet aussi de créer des rapports automatisés et il est modulaire, donc on peut l'adapter à des besoins très spécifiques. Et tout cet écosystème fonctionne grâce à 3 types de personnes. On a d'abord l'utilisateur TIL, souvent un chercheur ou un médecin, qui utilise l'application pour explorer les données. Ensuite, il y a le développeur d'application qui assemble les différents modules pour créer l'outil final. Et enfin, le développeur de modules qui, lui, crée les briques d'analyse de base. C'est cette collaboration qui fait la force du système. Et voilà, on a fait le tour. Un seul nom, 3 innovations. Il est temps de tout remettre en ordre. Alors, récapitulons. L'organisation TIL dans le monde du management, c'est une nouvelle façon de structurer une entreprise plus humaine et autogérée. Le langage TIL dans la blockchain, c'est un outil pour créer des contrats intelligents, sécurisés et efficaces sur Algorand. Et le framework TIL, en data science, c'est une boîte à outils pour analyser les données cliniques de manière interactive et reproductible. 3 domaines, 3 idées clés, un seul mot. Au final, on a un seul nom pour des innovations qui touchent à notre façon de travailler, à notre façon d'échanger de la valeur et à notre façon d'analyser les données pour, par exemple, trouver de nouveaux médicaments. La grande question, c'est lequel de ces TIL aura le plus grand impact sur notre avenir? C'est une question passionnante et seul le futur nous le dira.